Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Je préfère encore aussi ajouter le nom Badjek parce que beaucoup de gens de ma famille me reprochent le fait que je ne valorise pas le nom familial. Vous connaissez déjà auprès de vous plusieurs Badjek. Donc alors, je suis une Badjek aussi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur. Et comme à mon habitude, moi je dénonce les choses. Je ne dénonce pas parce que je suis parfaite, mais je dénonce parce que si je ne parle pas d'autres personnes, il y aura très peu de personnes qui en parleront. Alors, bien-aimés, nous allons parler, je vais vous entretenir aujourd'hui de la violence conjugale dans l'Église. Oui, bien-aimés, il y a des pasteurs qui battent leurs femmes. Il y a même certains, quel que soit le titre, qui tapent sur leurs femmes. Bien-aimés, j'ai assisté à ces choses-là. Donc, je ne parle pas simplement pour parler. J'ai vécu cela dernièrement. Des personnes qui ont été consacrées, qui parlent de Dieu à longueur de journée ou tous les dimanches, mais qui, en secret, dans leur secret, n'arrivent pas à tenir leur maison parce qu'ils martyrisent tout le monde chez eux. Donc, bien aimé, ça mérite qu'on en parle. Alors, donc la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 8, elle nous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc, jusqu'à présent, bien aimé, beaucoup de personnes, ou sur tout ce genre de choses, on montre du doigt chez les païens. Mais que ce soit le païen, que ce soit le chrétien, Dieu nous dit que nous ne devons pas nous adonner à la colère. C'est la colère qui entraîne les gens à ces extrémités-là, c'est-à-dire à taper sur leurs femmes. Oui, bien-aimé, un être humain est un être humain créé par Dieu. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. La femme est là pour aider, comme aide. Elle aide son mari à faire l'œuvre de Dieu. Mais la femme n'a pas été créée comme esclave. Et une personne, en plus de ça, qui se dit serviteur de l'Éternel, ne peut pas se permettre de commencer à taper sur sa femme et de surcroît au vu et au su de tout le monde. Donc, bien aimé, c'est un problème général à l'heure actuelle. On en parle. Il y a des gouverneurs qui se sont réunis, qui ont parlé de ça. En France, on en parle. Il y a des femmes qui meurent tous les jours parce que certaines personnes, leurs maris ont tapé et pendant qu'on tapait, bien aimés, elles sont mortes. Nous ne devons pas laisser ce genre de choses se faire. Nous ne devons pas laisser des hommes, sous prétexte qu'ils ont épousé des femmes, décider de leur vie ou de leur mort. Nous ne devons pas laisser cela se faire, bien-aimés. On martyrise, on dénature, on amène la personne à penser qu'elle ne vaut rien. Ces personnes-là elles sont timorées, elles deviennent, elles sont effacées parce qu'en plus de ça, elles ne doivent rien dire. Parce que si c'est un pasteur, il ne faut pas que les fidèles sachent ce qu'il fait dans le secret. Alors les femmes sont là. Pendant ce temps, eux, ils sont là. Ils se placent devant les pupitres et ils parlent, et ils racontent, et ils parlent, ils conseillent, ils demandent aux gens de se comporter d'une certaine manière, alors que dans le secret, ils se comportent comme des goujats. Bien-aimés, nous devons en parler. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Moi, je vous ai dit que j'ai vécu cela, mais sinon, il y a d'autres personnes qui vivent cela même jusqu'à présent et qui n'osent même pas quitter. Parce que si elles partent, alors comment est-ce que leurs maris seront vus? Peut-être que l'église va se vider. Bien aimé, on ne parle pas des païens. Pour le païen, la violence est tout à fait normale. Mais pour le chrétien, ce n'est pas normal. J'appelle cela de l'hypocrisie. Bien aimé, de l'hypocrisie. On fait bonne figure devant le pupitre, le dimanche, devant les gens. On fait bonne figure alors qu'on est pourri dans le secret. Et certains le font.
bien-aimés, devant leurs enfants. Quel exemple ils vont montrer à leurs enfants dans ce cas-là? Quel exemple ils peuvent montrer à leurs enfants? Et ils sont là, bien-aimés. Beaucoup vont même tuer, mais on ne saura pas parce qu'ils vont camoufler cela. Donc, bien aimé, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. À l'heure actuelle, nous sommes à la fin du temps. À l'heure actuelle, beaucoup de choses, de mauvaises choses se passent dans les églises. Certains ne sont pas appelés de Dieu, mais ils se font passer pour des pasteurs. Et ils sont là pour gâter le nom des véritables serviteurs de Dieu. Bien aimé, un serviteur de Dieu doit être un exemple. Il doit être un exemple. Il ne doit pas être là à montrer le mauvais exemple, parce que après, quels sont ceux qui voudront suivre Jésus? Hein? Si on voit un bonhomme qui va le dimanche à l'église et qui se place devant le pupitre pour parler et qui se comporte comme ça, s'il parle de Jésus, quelle est la personne qui voudra suivre Jésus? Donc, il fallait que je parle de cela, que je vous interpelle par rapport à cela, bien-aimés. Et elle meurt. On camoufle, les femmes meurent, on camoufle parce qu'on ne peut pas dire, on va commencer à raconter du n'importe quoi, alors que c'est l'homme qui a tué sa femme. Donc, bien aimé, celles qui ont le courage, bien, c'est vrai que Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas divorcer. Mais celui qui se permet de se conduire comme ça, bien aimé, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être un enfant de Dieu. Alors, en ce qui me concerne, on n'est pas obligé de vivre avec une telle personne. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, si vous l'aimez tellement, priez pour lui, mais demandez même à Dieu de vous dire exactement qui est cette personne. Parce que certains sont là, déguisés en agneaux, alors que ce sont des loups. Des loups qui sont là seulement pour nuire aux enfants de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimés. Bien-aimés, en ce moment-ci, le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et en ce qui me concerne, bien-aimé, ça, je ne peux jamais accepter qu'une femme soit maltraitée. Et je ne peux jamais accepter être derrière un homme qui, soi-disant, est de Dieu, qui maltraite sa femme. Je préfère le dire à haute et intelligible voix. Parfois, certains serviteurs comme Paul sont restés sans être mariés et ils ont bien servi Dieu. Il vaut mieux servir Dieu en étant seul qu'être marié à ce genre de personnes. Et n'hésitez pas, bien aimé, n'hésitez pas. Même en pleine église, prenez le micro et parlez et dénoncez ce genre de choses. Dénoncez cela. Donc, il fallait que je vous en parle parce que c'est un sujet vraiment sensible et c'est la première fois que je vous interpelle sur Facebook. Je vais continuer à vous interpeller par rapport à certaines choses qui se passent parmi les enfants de Dieu. Moi, je m'en fous des païens. Je suis là pour les amener, quand je fais des enseignements sur WhatsApp, pour les amener à accepter Jésus. Mais quand je me place là, sur Facebook, c'est pour, bien aimé, pour parler des chrétiens, de ce que les chrétiens ne font pas, ne font pas bien, ce qu'ils font de mauvais. Alors, bien aimé, si vous avez apprécié, likez, si vous avez apprécié, abonnez-vous, parce que chaque fois que vous allez me voir assise ici pour vous parler sur Facebook, ce sera pour ce genre de choses. Je vais dénoncer. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que je dénonce. C'était le révérend pasteur Pujol Catherine Nebadjek à votre service et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous vivons la fin des temps, bien-aimés. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites de lui demandez-lui de vous donner son Esprit Saint, parce que je crois que sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu véritablement. Donc alors, bien-aimés, acceptez Jésus-Christ, sinon c'est l'enfer assuré. Amen. Au milieu